L'invité du matin avec Gachet. Tout l'univers de la plomberie, de l'outillage et de l'irrigation est chez Gachet à Ducos. Gachet, ça le fait. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors on va parler avec votre invité de l'actualité économique en Calédonie, mais aussi de la décarbonation des économies dans les Outre-mer, puisque vous recevez le président de la FEDOM. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes en Calédonie pour la deuxième fois en tant que président de la FEDOM. Peut-être faut-il rappeler qu'est-ce que la FEDOM et quel est son rôle ? La Fédération des entreprises des Outre-mer, que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 2 ans, a pour vocation de promouvoir et de défendre les entreprises, les économies de l'ensemble des territoires ultramarins de la France et bien sûr en particulier de la Nouvelle-Calédonie. Défendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre conscience des choses qui existent dans les différents territoires et essayer à Paris de débloquer un certain nombre de situations, de trouver des aides. Voilà, l'aide se fait de quelle façon ? Ça veut dire trouver des aides, et on a été très actifs au moment de la période Covid, mais ça veut dire aussi développer une vision positive et montrer quels sont les potentiels des Outre-mer et faire en sorte que les acteurs économiques, France entière et planète entière, s'impliquent dans ces enjeux économiques. La transition énergétique, par exemple, elle doit mobiliser des énergies de chaque territoire, ici en Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi important qu'elle mobilise des initiatives, des entreprises venant d'au-delà. On va revenir évidemment sur la transition énergétique parce que c'est l'un des buts de votre voyage. Avant cela, vous connaissez du coup l'ensemble des économies d'outre-mer. Est-ce que l'économie calédonienne a une place à part ou des particularités que vous avez notées par rapport aux autres outre-mer ? L'économie calédonienne a une place particulière parce que le niveau du produit intérieur brut en Nouvelle-Calédonie est supérieur à ce qu'il est sur la quasi-totalité des autres territoires ultramarins, sans doute à l'exception de Saint-Barthélemy, parce qu'il y a une réalité industrielle ici avec la mine et la métallurgie qui n'existe dans aucun autre outre-mer. Et c'est évidemment une dimension à prendre en compte parce qu'il y a aussi une insertion régionale qui est particulière et sans doute une connexion à faire, davantage qu'elle n'est réalisée aujourd'hui, entre l'économie et l'ambition indo-pacifique dans laquelle la France se situe et à laquelle la Nouvelle-Calédonie participe. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes allé en Australie il y a quelque temps ? Ça fait partie des échanges que j'ai eus en effet, à la fois sur les potentiels économiques de manière générale, le potentiel touristique, ce lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, les Néo-Calédoniens n'ont pas besoin de moi pour le connaître, mais au-delà du fait d'aller faire des courses, d'aller de temps en temps en vacances en Australie, il y a un vrai enjeu à développer les échanges économiques. Et on a du mal peut-être à attirer en Calédonie encore des investisseurs ou des touristes. Vous pensez que c'est lié aussi aux questions sur l'avenir institutionnel qui sont en discussion en ce moment ? L'incertitude institutionnelle n'est jamais une bonne chose sur le plan économique. En même temps, la réalité du débat institutionnel en Nouvelle-Calédonie est établie, donc il ne m'appartient pas de le nier. Et évidemment, le gouvernement de la République est actif sur ce sujet. Vous avez rappelé la venue prochaine de Gérald Darmanin, le président de la République, la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre délégué sont sur ce sujet. Une fois qu'on dit ça, et je respecte cela, et moi j'ai aucune légitimité à intervenir sur le débat institutionnel. Je suis le président d'une organisation d'entreprise. Mais une fois qu'on dit qu'il y a un débat institutionnel, j'appelle aussi, autant qu'il est possible, une conclusion des débats. Et ensuite je suis conscient de la complexité des choses. Mais je constate simplement, comme d'autres, qu'il y a aujourd'hui une moindre attractivité du territoire, parce que l'incertitude institutionnelle ne plaide pas pour, qu'il y a une baisse démographique qui se poursuit. Et ça, ce n'est pas bon pour l'économie du territoire, ça impacte différents secteurs, par exemple celui de l'immobilier. Donc oui, les acteurs économiques, enfin nous en tant que FEDOM, mais de manière plus importante, les acteurs ici, la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF, les autres organisations patronales, les entreprises elles-mêmes, appellent à des réponses institutionnelles stables, que ce soit sur les schémas d'organisation eux-mêmes, mais aussi sur les enjeux de fiscalité. J'ai compris que les organisations économiques ici avaient besoin d'une vision, d'une visibilité sur la fiscalité, court terme, moyen terme, long terme, qu'elles n'ont pas et qu'elles souhaiteraient avoir. L'insularité qui est propre à un certain nombre d'outre-mer est parfois une chance et aussi un handicap ? Oui, mais c'est comme ça. Donc, ça, oui, on ne va pas changer les choses. On ne va pas le corriger. Oui. Donc, dans la vie, il faut faire affaire avec un certain nombre de contraintes. Il faut en tirer des opportunités. Les opportunités, c'est par exemple, je voyais dans la presse australienne des pubs pour des croisières faisant escale à Nouméa, et tant mieux. L'insularité, c'est évidemment une capacité au tourisme, avec le problème du requin, de l'interdiction de baignade, qui est tout de même pas un petit sujet. Et l'insularité, elle peut être aussi un élément d'identité. Je crois que c'est clairement le cas en Nouvelle-Calédonie, et un élément de stimulation. Donc, il faut le prendre
grande comme ça. L'insularité, elle change aussi la donne sur le plan énergétique, puisqu'on est guère connecté à l'extérieur et qu'il faut donc trouver ses propres moyens de développement. Alors justement, c'est l'un des objets de votre séjour en Calédonie. Vous animerez et vous participerez à un séminaire le 1er juin sur la décarbonation de l'économie calédonienne. De quoi parle-t-on? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, en tout cas si on parle hors industrie métallurgique, la transition énergétique en Calédonie est bien avancée. Mais il y a encore un gros gap avec l'industrie minière et métallurgique. Elle est bien avancée, mais comme vous le dites vous-même, on ne peut pas raisonner hors métallurgie et mines, qui sont tout de même essentielles, qui sont une grosse part, plus des 3/4 de la consommation électrique, et qui eux-mêmes ont une consommation extrêmement carbonée. Et ça a un impact. Ça a un impact à plusieurs niveaux, vous le savez. D'abord, la demande en termes de nickel est de plus en plus une demande de nickel vert, parce que quitte à utiliser du nickel, par exemple, avec à la fois les perspectives et les transformations nécessaires dans l'industrie en Nouvelle-Calédonie, mais quitte à utiliser du nickel pour faire des batteries de voitures électriques, eh bien, l'exigence des fabricants automobiles, c'est que ce soit du nickel vert. Là, il y a une marche à franchir en Nouvelle-Calédonie. Mais la décarbonation de l'économie, elle est aussi importante pour le tourisme, parce que les touristes qui viennent sur un territoire s'intéressent et s'intéresseront davantage dans l'avenir à l'empreinte carbone du territoire. Or, l'empreinte carbone de la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui élevée. Donc, en raison de l'activité industrielle. En raison de l'activité industrielle, mais l'activité industrielle, elle existe. Donc, on ne peut pas raisonner. Vous savez, je vois dans d'autres territoires ultramarins, on dit la transition énergétique a beaucoup avancé, sauf dans les transports. Ah oui, mais pas de bol. Les économies ultramarines sont des économies où on utilise beaucoup la voiture, on utilise beaucoup l'avion, et il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Donc, ça ne sert à rien de raisonner sur les transports. Ça ne sert à rien de raisonner sur la mine et la métallurgie. C'est tout à fait fondamental. Donc, le nickel vert, ça passe par une évolution de la mine et de la métallurgie. Le tourisme, probablement aujourd'hui ne se pose pas encore trop la question, mais un jour se posera beaucoup plus la question de l'empreinte carbone et de ce qu'est l'offre existante. Et donc là, il faut évidemment pouvoir répondre à cette question. Et puis c'est un enjeu pour la population tout entière. Alors ces enjeux de décarbonation des économies, vous les menez dans l'ensemble des Outre-mer. C'est un cycle de conférences et de travail qui s'achève. Qu'est-ce qui va devenir une fois que vous aurez fait le tour des Outre-mer, que vous aurez tenu ces conférences sur chaque spécificité des économies d'Outre-mer? Qu'est-ce que vous allez faire des résultats? D'abord, nous avons tenu à avoir sur la plupart des territoires des séminaires en présentiel permettant de mobiliser des acteurs de toute taille. Les acteurs, c'est à la fois ici les plus grandes entreprises dans la métallurgie, mais c'est aussi les PME ou les TPE qui font la maille de l'économie calédonienne. Donc c'est très important de mobiliser toutes les entreprises et au-delà de mobiliser les citoyens. D'un séminaire à l'autre, on a vu qu'il y a un certain nombre de sujets qui étaient volontiers abordés sur la demande, la maîtrise de la demande, l'offre, les initiatives nouvelles, les innovations, et on souhaite valoriser ces innovations. Au passage, d'ailleurs, ça donne une image beaucoup plus dynamique et positive des Outre-mer, et c'est bon pour l'ensemble des économies ultramarines. C'est une occasion de transformation des économies. Et puis, il y a aussi les angles morts. Parmi les angles morts, il y a la question du financement, qui est tout à fait essentielle. C'est une question que nous aborderons dans le cadre de ce séminaire sur la transition énergétique ici en Nouvelle-Calédonie. Nous aborderons aussi dans quelques jours à l'occasion d'une table ronde à Wallis. Pourquoi il y a des manques de financement? Il n'y a pas assez d'engagement des pouvoirs publics? Il n'y a pas assez de dispositifs qui existent? Quel est le problème de cet angle mort? Votre question est intéressante en tant que telle, d'ailleurs, parce qu'il y a une part de financement public, monsieur, mais il y a aussi une mobilisation de financement privé qui est absolument indispensable. Et c'est pas le public qui pêche le plus là-dessus, mais il y a un vrai sujet de financement privé et on souhaite insister là-dessus. Est-ce que vous pensez que la décarbonation des économies outre-mer est un véritable enjeu économique pour ces territoires? Mais c'est un enjeu. Enfin, d'abord, c'est une nécessité. Parce que ça peut être aussi vécu comme une pression, une contrainte. Mais c'est tout ça à la fois. Enfin, est-ce qu'il y a un enjeu? La réponse est oui, en particulier quand on est dans une économie aussi carbonée que l'économie calédonienne. Est-ce qu'il y a une contrainte et une pression? La réponse est oui, parce que c'est le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, avec une exigence de décarbonation, avec les enjeux de lutte contre le changement climatique, et avec, y compris ici dans la région, on évoquait l'Australie tout à l'heure, clairement une évolution de perspective qui fait que les Australiens n'étaient pas très regardants sur le sujet il y a quelques années, qu'ils le sont davantage, et qu'en termes de relations régionales, c'est évidemment un sujet qui compte. Mais au-delà de ça, c'est aussi des opportunités d'affaires. C'est une occasion de création d'entreprises, c'est une occasion de développement d'activités, c'est une occasion d'innovation et de transformation. Les entreprises s'intéressent à cet enjeu dans leur propre fonctionnement. Les entreprises de distribution, on pourrait prendre cet exemple-là. La distribution n'est pas nécessairement la première au front. Il y a moins d'enjeux que dans la mine ou dans la métallurgie ici. Mais il y a des enjeux, par exemple, de climatisation d'hypermarchés, de choses de cette nature-là. Mais la distribution est très attentive à cet enjeu parce qu'elle est très finement à l'écoute de la demande de ses consommateurs. C'est le b.a.-ba de ce genre de métier. Mais parce que aussi, elle voit bien l'enjeu en termes de transformation, de stimulation de son système. Et j'ajoute un élément.
c'est que sur un territoire où garder les talents, ou les faire revenir, si les jeunes ont été formés en métropole ou à l'étranger, c'est pas si facile que ça. Et être sur des enjeux du monde d'aujourd'hui, la transition écologique, la transition énergétique, la transformation numérique, c'est tout à fait essentiel. Et donc je pense que être à fond sur la transition énergétique, en respectant les enjeux de la population, en étant attentif aux enjeux, aux contraintes et aux difficultés parfois des entreprises, ça se prend et ça se vend, en particulier à des jeunes qu'on a envie d'attirer dans la vie de l'économie calédonienne. C'est-à-dire que ces questions-là, c'est plus que des questions qui sont dans l'air du temps, c'est vraiment des nécessités et ça correspond au monde de demain ou en tout cas aux aspirations des jeunes aujourd'hui. Si vous voulez, moi je ne suis pas un militant écolo BA. Mais je mesure, qu'il y a une contrainte physique, c'est la lutte contre le changement climatique et les enjeux de décarbonation, et qu'on est sur une réalité structurelle forte, et qu'il faut la vivre de manière positive et pas comme une contrainte qu'on subit. Il faut être proactif, il faut être positif, il faut évidemment demander des choses au pouvoir public, localement, sur le plan national, mais il faut aussi démontrer une véritable dynamique. Cette dynamique, elle existe, on le voit ici avec le développement impressionnant des énergies renouvelables, avec les réflexions qu'il y a sur le nickel vert, avec les démarches au plus profond des PME, TPE et de la population. Nous, on est là pour essayer d'encourager ça à notre modeste mesure. Fondamentalement, ce sont les acteurs locaux qui font des choses. La compétence énergie, elle incombe au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les entreprises, elles sont ici, implantées localement, parfois, évidemment et heureusement, en relation avec le vaste monde, France entière et planète entière. Et nous, on est là pour apporter un stimulus supplémentaire parce qu'on pense que ça peut être utile et qu'il vaut autant accélérer la marche. Hervé Mariton, donc ce séminaire aura lieu le 1er juin en Nouvelle-Calédonie. Vous profitez de la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour le faire venir à ce séminaire ? Nous l'avons invité à conclure notre séminaire, ce qu'il a fort aimablement accepté. Nous en sommes très honorés. Je crois que ça souligne l'importance évidemment de la Nouvelle-Calédonie pour Gérald Darmanin. Ça montre l'intérêt qu'il porte à notre démarche et à ces enjeux de la transition énergétique, et je crois que c'est très bien comme cela. C'est aussi un signe d'intérêt du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer aux enjeux économiques plus largement. Il a évidemment une responsabilité institutionnelle majeure. Il n'oublie pas, je pense, et c'est bien ainsi, que la dimension économique a sa place. Vous savez, lors de mon premier déplacement, j'étais à l'époque parlementaire en Nouvelle-Calédonie, j'avais été très impressionné par l'importance des enjeux économiques. Souvent de Paris, on a une vision exclusivement politique de la Nouvelle-Calédonie. Elle a sa place, évidemment. Mais ces enjeux économiques sont très importants aussi. Et à ma responsabilité aujourd'hui, à ma place de président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, c'est là-dessus que j'essaye d'agir avec les adhérents de la FEDOM ici en Nouvelle-Calédonie et avec l'ensemble des entreprises de Nouvelle-Calédonie. Hervé Mariton, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bon séjour en Calédonie. Merci, à la prochaine fois.